Shalom au chef de l'État de notre pays, le Congo démocratique, pour s'être adressé à Elohim, celui de Béné Israël, et pour lui avoir demandé de venir pour trôner chez nous, nous conduire comme il avait conduit son peuple d'Israël. Nous avions demandé à notre chef de l'État d'oublier d'autres propositions, mais de pouvoir se référer à la suite de cette prière, c'est-à-dire la réponse que le Seigneur avait donnée au roi Shilomon qui avait fait cette prière en ce temps-là. La suite, réponse à cette prière du roi Shilomon était courte, très claire et très importante. C'est dans 1 Roi au chapitre 8, mais aussi dans le livre des Chroniques. Le Seigneur avait répondu positivement en disant: j'accorde tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, de ton côté, toi et ton peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est de ton côté, président Tshisekedi. Ton peuple, c'est le peuple congolais. De ton côté, si toi et ton peuple, vous m'abandonnez. De quelle manière? En abandonnant mes lois, en abandonnant mes commandements, mes coutumes, mes statuts, je vous arracherai de ce pays. Je vous rejetterai, je vous rejetterai. Je détruirai même ce temple qui m'a été consacré. Et les passants par là, ils seront dans l'étonnement et ils diront: mais pourquoi un tel malheur est-il arrivé à ce peuple et pourquoi a-t-il traité ce grand temple qui lui a été consacré de cette manière? La réponse sera: parce que le peuple d'Israël m'a abandonné. Le peuple d'Israël est allé servir d'autres dieux, ce qui est de l'adultère, ce qui est de la prostitution, parce que le Seigneur est un. Il n'est pas trinitaire et il faut l'aimer lui seul, de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Le Seigneur insiste là-dessus. Maintenant, cette proposition a été présentée par nous à notre président. Voilà le chemin de victoire. Voilà le chemin du salut pour notre pays. Et lors des émissions, nous ne cessons de dire qu'il n'y a pas une autre façon de décoller ou de réussir. Nous devons, dans notre ensemble, depuis le chef de l'État qui a ce souci, nous tourner tous vers le Seigneur Elohim de Béné Israël. Et comment arriver à marcher avec lui et comment l'attirer aussi? Nous devons prendre sa parole, mettre de côté tout ce qui n'est pas de sa parole. Prendre ses lois qui sont parfaites, prendre ses commandements qui sont parfaits, qui sont très légers, prendre ses règles afin que nous sachions comment nous conduire sur cette terre, sa terre, et comment lui être entièrement
agréable. Il n'y a pas une autre façon de faire. Maintenant, je vais vous lire dans cette conclusion, au chapitre 6e de Deutéronome. Je lirai jusqu'à quelque part. Deutéronome, c'est un mot qui signifie deux lois. Il y a deux lois. Si vous voulez la vie, il y a la loi pour la vie. Si vous voulez la mort, il y en a aussi pour la mort. Le Seigneur, Dieu d'Israël, est le seul Seigneur. Déjà avec ça, nous mettons de côté en nous repentant de la très fausse doctrine concernant la Trinité. Dieu n'est pas une Trinité. Dieu est un seul être. C'est le premier de tous les commandements. Et c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Moïse dit, voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner. Donc l'enseignement, c'est ici. Dans notre pays, il faut que les lois divines soient enseignées. Nous devons oublier les lois confectionnées par les êtres humains dans leur propre intérêt, où ils se font protéger par ces lois-là, où ils sont intouchables. Maintenant, nous devons voir ce que le Seigneur lui-même a ordonné dans ses lois. Vous, vos enfants, et les enfants de leurs enfants, et en obéissant à ces lois et à ces commandements que je vous donne, vous vivrez longtemps. Alors, pourquoi repousser de telles choses, de telles promesses divines, d'abord qui nous donnent l'occasion de vivre longtemps? C'est le Créateur qui le dit. Israélites, Congolais, si vous êtes Congolais, ça vous concerne. Vous écouterez ces commandements que je vous donne. Vous vivrez longtemps. Vous écouterez ces commandements et vous ferez tout pour leur obéir. Alors vous serez heureux et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Voilà ce que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, de nos ancêtres, nous a promis. Vous voyez, cette grande bénédiction d'être fécond, de nous multiplier et de remplir notre terre, le Congo, comme beaucoup de nos compatriotes. Vous voyez sur les réseaux sociaux comment ils sont en train d'être massacrés comme des mouches. Nous devons revenir à cette première bénédiction. Ne jamais avorter. Ne jamais favoriser la prostitution. Que les hommes ne gaspillent pas leurs semences de vie, mais que chacun puisse avoir autant de femmes qu'il veut pour que très rapidement nous puissions restaurer le pays, que nous puissions faire revenir au monde beaucoup d'enfants qui doivent travailler la terre, qui doivent aller dans l'armée, dans la police, pour que nous soyons une nation puissante. Le Seigneur dit, vous deviendrez un peuple nombreux. Et continue. Écoute, peuple d'Israël,
Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je vous donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Vous ne devez avoir ni les commandements catholiques, ni protestants, méthodistes, pentecôtistes et des histoires inventées. Mais les commandements divins du Seigneur, c'est ça qui doit être logé dans le cœur de chaque Congolais. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vivre rien que dans ces commandements divins, autour de ces lois, pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et sur les portes de tes villes. Nous devons vivre comme ça. Désormais, chaque Congolais qui invite le Seigneur, voilà le mode de vie. Pour ne pas oublier la parole du Seigneur, les commandements du Seigneur, les lois du Seigneur. Le peuple d'Israël ne doit pas oublier son Dieu. Le peuple congolais ne doit pas oublier son Dieu qui a protégé le pays, qui a protégé les habitants de ce pays, qui a protégé et qui protège. Moshe est le prophète. Il dit, le Seigneur, votre Dieu, a promis à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de vous conduire dans le pays qu'il vous donne. Nous y sommes déjà, nous sommes dans le nôtre. Voilà pourquoi on nous appelle les Congolais. Quand il vous aura fait entrer dans ce pays, vous trouverez là des villes grandes et belles que vous n'avez pas bâties. Des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'y avez pas mises. Vous trouverez là des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Quand vous aurez mangé à votre faim, alors faites attention, n'oubliez pas le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Nous devons nous poser la question. Nous étions esclaves des Belges. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de qui en tant que pays, en tant que nation? Qu'on ne se trompe pas. Vous respecterez le Seigneur, votre Dieu. Vous le servirez et vous ferez des serments seulement en son nom. Vous ne suivrez pas d'autres dieux de Trinité, les dieux des peuples qui vivront autour de vous, les bouddhistes, les Maïkari et toutes ces choses-là. Allah et toutes ces choses et tous ces dieux-là. En effet, le Seigneur votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu exigeant. Attention, ne le mettez pas en colère, il pourrait vous supprimer de la surface de la terre. Ne provoquez pas le Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Respectez fidèlement
les commandements, les enseignements et les lois que le Seigneur votre Dieu vous a donnés. Faites ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur. Alors, vous serez heureux et vous pourriez posséder le beau pays, le Congo aujourd'hui, que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Vous repousserez loin de vous tous vos ennemis que vous connaissez très bien. C'est ce qu'il dit ici. Comme le Seigneur l'a promis. Plus tard, vos enfants vous demanderont: pourquoi est-ce que le Seigneur votre Dieu vous a donné ces enseignements, ces lois et ces règles? Nous devons les fouiller dans la Bible ici. Ces lois, ces commandements et ces règles qui font la force du peuple terrestre du Seigneur. C'est ce que nous sommes. Voilà un message direct à Tshisekedi. Antoine Chilombo. Il est aussi Chichi. Voilà. Maintenant, il dit, vous leur répondrez, nous étions esclaves du roi d'Égypte. Comme ici, nous sommes partis d'esclavage en esclavage. Les Belges sont partis, ils nous ont laissés dans un semblant d'indépendance. Les Togolais nous ont pris. On nous a dit que Mobutu était Togolais. Après Mobutu, l'Afrique est venue de l'Est. 3 ou 4 nations. Et nous sommes envahis jusqu'à aujourd'hui. D'esclavage en esclavage. Vous répondrez comme ça. Il nous a donné ses enseignements, c'est et tout ça. Vous leur répondrez, nous étions esclaves du roi d'Égypte. Mais le Seigneur nous a fait sortir de son pays par sa grande puissance. Le Seigneur a fait devant nous des grandes actions, des actions vraiment frappantes. Ainsi, il a fait venir le malheur sur le roi d'Égypte, sur sa famille et sur tout son peuple. Tous ceux qui persécutent le peuple congolais, ils doivent aussi savoir que le Seigneur fera tomber sur eux le malheur. Parce qu'ils sont voleurs, ils sont envieux, ils sont meurtriers. Et il nous a fait sortir de là-bas pour nous conduire dans le pays qu'il vous donne, qu'il veut vous donner, comme il l'a promis à nos ancêtres. Le Seigneur nous a commandé d'obéir à toutes ces lois et de les respecter. Alors, nous serons toujours heureux et il nous gardera en vie, comme nous le sommes aujourd'hui. Si nous obéissons avec soin à tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu, nous ferons vraiment ce qui lui plaît. Alors, à nous maintenant d'examiner avec notre président et avec nos magistrats, s'ils veulent s'humilier, s'ils veulent que la prière du président soit exaucée, s'ils veulent que nous devenions forts. Et il y a 2 ou 3 jours que le droit des magistrats était menacé. Donc ça, ce n'est pas le droit, c'est de l'injustice. Alors, s'ils veulent s'associer à nous dans cette prière, qu'ils viennent et nous allons méditer, nous allons creuser dans les Écritures pour trouver tous les commandements du Seigneur et les placer là. Toujours dans Exode, le Seigneur est sur la terre. Il donne alors les commandements à lui,
que son peuple doit suivre, doit obéir pour être heureux, pour se multiplier sur la terre, pour être fort. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Pas de Trinité. Il est seul. Ne fabrique pas des statues de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, ou dans l'eau, sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces statues. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur, ton Dieu, c'est moi, singulier. Et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Détester le Seigneur, c'est quoi? C'est détester sa parole, détester ses commandements, détester ses lois. C'est lui-même que vous détestez. J'ai puni aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Retenez cela, peuple congolais. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alors qu'ici, nous avons encore une foule de ce qu'on appelle des pasteurs, des apôtres, des prophètes, qui ne font que jurer les commandements du Seigneur, qui ne font que se moquer des lois du Seigneur. Comment voulez-vous que le pays soit béni? Comment voulez-vous que le Seigneur puisse venir alors que ceux qui sont même en tête sont des adorateurs d'idoles? Ils vont se prosterner dans les cathédrales, devant les statues, devant les blocs de ciment. Ils prient les 3 dieux. Aucun d'eux n'est baptisé conformément aux Saintes Écritures. Comment voulez-vous que les choses avancent? Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous servir du nom du Seigneur alors que vous tuez les autres. Et vous tuez même secrètement. Vous êtes un bandit et un voleur. Vous ne pouvez pas citer le nom du Seigneur. Vous volez. Vous détruisez le pays. N'utilise pas le nom du Seigneur. Vous commettez adultère. N'utilise pas le nom du Seigneur. Vous êtes prostitué. N'utilise pas le nom du Seigneur. Vous avortez chaque fois. N'utilisez pas le nom du Seigneur. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du Shabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le Shabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ce n'est pas le dimanche. Les catholiques ont changé. Le jour du Shabbat, le repos, c'est le samedi qui est le 7e jour. Douze. Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Respecte ton père et respecte ta mère. Ainsi dit le Seigneur, pour que tu vives longtemps
ici au Congo et dans l'Église. Ne tue personne. Aucun policier n'a le droit de tuer un Congolais. Aucun soldat n'a le droit de tuer un Congolais. Ne tue personne. C'est pour que le Seigneur nous bénisse. Ne commets pas d'adultère, c'est-à-dire n'épouse jamais une femme d'autrui. Ne t'associe jamais à une femme mariée. Ne ravis jamais une fiancée d'autrui dans l'alliance. Quiconque a épousé une femme répudiée, il a choisi de vivre dans l'adultère. Matthieu 5, verset 32. Et quiconque a épousé une femme divorcée, il a commis adultère. Vous vous demandez pourquoi le malheur poursuit toujours Kamere. Mais il vit avec une femme d'autrui. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Est-ce que ce n'est pas une honte qu'une grande autorité vole? Donc comme responsable du pays, responsable d'une grande entreprise, bien vêtu, parlant français, mais voleur, est-ce que ce n'est pas une honte? C'est une honte. Le Seigneur dit ici, ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. C'est ça le changement de mentalité. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. C'est-à-dire ne sois pas voleur, ravisseur. Tu envies la maison de quelqu'un. Tu as une arme. Alors tu vas fabriquer les papiers. Hein, et puis toi, tu vas confisquer la maison. Voleur, tu l'es. Le Seigneur dit, n'envie pas. N'aie pas envie de prendre sa femme. Parce que vous avez les moyens. Vous avez les armes dans la voiture. Vous marchez avec les militaires ou avec les policiers. Et vous enviez la femme d'un pauvre qui ne peut pas te résister. Et vous prenez sa femme. Vous humiliez quelqu'un parce que vous avez les armes. Elohim vous jugera. Ni son esclave. Ne désire pas l'esclave de quelqu'un d'autre. Ni sa servante. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est dit sa servante, c'est que cet homme-là n'a qu'une servante. Mais non. Non. Beaucoup n'ont pas bien étudié, ils n'ont pas bien franchi l'école primaire pour maîtriser la grammaire. Ni son bœuf, ni son âne ne désire rien de ce qui est à autrui. Ceux de l'Afrique qui sont venus ici, quand ils ont vu il y a le diamant, il y a l'or, il y a le cobalt, il y a le cuivre, il y a des maisons à ma campagne, il y a des maisons à Limité. Ils n'ont fait qu'envier. Ils ne veulent plus retourner chez eux. On tue à Béni, on tue à Bounia, on tue à Goma. Le Créateur dit, laissez ça aux Congolais. Si vous voulez, venez pour acheter. Que les Congolais vous fixent un prix. Achetez, ne volez pas. Vous tuez pourquoi? Où irez-vous avec ça, finalement? Où irez-vous? Parce que le Seigneur vous jugera.
tous les Congolais, tous les Israélites entendaient les coups de tonnerre et le son de la corne de bélier. Tout se vole en éclats et les montagnes. Le Seigneur est toujours sur la terre, à travers les tonnerres, à travers les trompettes, la fumée, à travers le feu, il parle. Il continue, non? Chapitre 21. Règle de l'alliance que Dieu établit avec le peuple. Écoutez ce qu'il dit. Verset 7. Si un homme vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retournera pas. Ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a acheté pour en faire une de ses femmes. Le Seigneur en parle ici, la polygamie. Obéissez et respectez cette loi. C'est le Seigneur qui parle. Mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à un autre peuple étranger. Ce serait la trahir. C'est une trahison. 10. Ainsi dit le Seigneur. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Donc, c'est lui qui a établi la polygamie, qui l'a provoquée, qui l'a présentée, c'est le Créateur. Il en parle ici. Dans ce cas, il continuera, comme avant, à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à sa première femme. D'où viennent les fausses lois diaboliques qui condamnent la polygamie? Le Seigneur veut nous bénir. Nous devons respecter sa parole. Tous les jours. Et que tous les hommes qui ont caché d'autres femmes reçoivent la délivrance ici, au nom du Créateur, et qu'ils sortent ces femmes-là, qui demandent pardon au monde, qui présentent femmes et enfants. C'est votre femme, vous l'avez. Ne craignez pas les prêtres catholiques, ils ont aussi des femmes. Elohim n'est pas contre la polygamie. Il est contre la débauche, il est contre l'adultère. Mais il n'est pas contre le mariage polygame, parce que lui-même il est polygame. Je termine par là. Lisez Nombre 31, à partir du verset 25. Vous allez voir que Elohim, il a eu beaucoup de vierges. Le souverain prêtre, il lui a donné les vierges qui étaient à lui. 32 du coup. Les Lévites, les serviteurs, il a partagé. Chacun a eu des femmes plurielles. Le Seigneur a dit, partagez-les entre vous. Moi aussi, donnez les miennes. Qui est contre la polygamie? Ce n'est pas le Seigneur, ce sont les prêtres. Et les prêtres n'ont pas été établis. Si vous voulez que nous avancions, oubliez les prêtres. Les prêtres sont contre le président. Ils sont contre le programme du président. Pourquoi soutenir les prêtres aujourd'hui? Alors, que Yahweh vous bénisse. Nous avons terminé cette dernière partie qui est comme une conclusion. Vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et le numéro est affiché au bas de votre écran. Et nous aurons le souci de vous répondre très gentiment afin que vous vous approchiez aussi du Seigneur, le Dieu de Béné Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu des polygames qui est le vrai. Yahweh vous bénisse dans le saint nom de Yeshua HaMashiach. Amen.